Bonjour chers frères et sœurs dans le Seigneur, alléluia, gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur pour ce souffle de vie qu'il nous accorde encore en ce jour. Bienvenue à une minute de prière de ce samedi 9 septembre 2023. Aujourd'hui le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous ce passage de l'Évangile selon Matthieu au chapitre 24, les versets 37, donc du 37e verset au 42e verset, c'est quand même long, nous allons lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris ou enlevé et l'autre laissé. Des deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Alléluia, gloire à Dieu. Nous bénissons la parole de Dieu. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui, je viens vous parler de l'enlèvement de l'Église. Beaucoup de gens conçoivent cet enlèvement comme un film. Et j'aimerais bien vous dire aujourd'hui que oui, comme vous l'avez vu dans certaines mises en scène, l'enlèvement se fera. Il y aura un temps où l'Église sera enlevée. La vraie Église, invisible bien sûr. Il ne s'agit pas de ces églises locales, des petites églises, non. Mais l'ensemble de tous ceux qui sont réellement en Christ sera enlevé. Mon frère, ma sœur, l'enlèvement, c'est ce pourquoi nous avons foi en Christ. C'est qu'un jour, nous soyons enlevés pour aller dans sa félicité. Et si nous ne sommes pas enlevés, nous allons passer par deux jugements, moi j'ai toujours l'habitude de dire. Nous serons d'abord obligés de professer notre foi, mais violemment, d'avoir le salut, mais non pas par la grâce maintenant, mais nous allons devoir nous battre pour notre salut, mettre notre vie en jeu pour notre salut. Or maintenant, la grâce est là, saisissez-la. Pourquoi ne voulez-vous pas saisir la grâce? Pourquoi voulez-vous être confronté avant de faire le choix? Et il sera très difficile de faire le choix, car l'être humain devant la mort recule toujours. Soit c'est la grâce, soit c'est le martyre. Mais aujourd'hui, je vous donne l'opportunité de saisir la grâce. Alors comment saisir cette grâce? Du temps de Noé, les gens se foutaient éperdument de tout ce que Noé disait. Ils le prenaient comme un fou. Pareil avec aujourd'hui. Les gens pensent que le message sur la repentance est révolu. Les gens veulent des messages sur l'enrichissement, l'évangile de la prospérité. Les gens veulent des visions. Les gens veulent des, je ne sais pas de quoi, des prophéties. Ton oncle, ta tante a fait ceci. Du théâtre dans l'église. C'est vrai, nous avons besoin de la prophétie. Nous devons examiner les prophéties. Ça, c'est bien. Nous ne devons pas négliger ni mépriser ce don. Mais aujourd'hui, on a tendance à penser que c'est ça le plus important. Mais moi, je viens te dire une prophétie qui est certaine, qui ne ment pas, qui ne trompe pas. Si tu ne donnes pas ta vie à Christ, tu ne seras pas enlevé. Voilà ta prophétie. Et si tu n'es pas enlevé, il sera très difficile pour toi d'être sauvé. Car il faudrait être sauvé par le martyr. Donner ta vie pour être sauvé. Maintenant, tu peux donner ta vie à Christ, mais sans verser ton sang, parce qu'il a déjà payé. Mais lorsque la grâce ne sera plus sur cette terre après l'enlèvement, tu devras donner ton sang. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui, il y a le message de la repentance. Comme du temps de Noé, Noé criait comme un fou. Comme Jean-Baptiste, les gens ne l'écoutaient même pas. Les gens pensaient qu'il parlait pour parler, oh ces vieux fous. Aujourd'hui encore, beaucoup de vrais prédicateurs, beaucoup d'enfants des dieux, beaucoup de serviteurs de Dieu, de vrais, sont en train de construire l'arche. Et c'est cette arche qui sera le moteur, ou même je peux dire le véhicule pour l'enlèvement. C'est juste une image. C'est pour dire que l'arche est là, en train d'être construite par ces messages de la repentance. On vous appelle, vous êtes même à l'église, mais non convertis. Ce n'est pas possible. Où allez-vous alors partir pour entendre le message qui va encore bouger votre cœur? Si à l'église, vous ne pouvez même pas, là où il y a le Saint-Esprit, là où il y a
cette ferveur qui peut vous pousser à changer, mais vous n'arrivez pas. Alors je me pose la question, quand serez-vous sauvés? Aujourd'hui, Dieu te tend encore la main. Tu fréquentes l'église, c'est bien, mais tu y viens pourquoi? As-tu donné ta vie à Christ réellement? L'église est remplie aujourd'hui des chrétiens de nom, des pseudo-chrétiens. Combien ont réellement donné leur vie à Christ? Certains disent, oui, lors d'une campagne d'évangélisation, j'avais donné ma vie à Christ, mais comment vis-tu? La Bible dit, notre esprit rend témoignage que nous sommes enfants des dieux. Est-ce que lorsque tu regardes ta vie, tu sens vraiment que tu es enfant des dieux? Ou toi, tu sens que tu es enfant des dieux seulement lorsque il y a un moment d'adoration, il y a une chanson qui te fait mouvoir. Tu te dis, ah oui, tu pleures, et puis tout ça, tu dis, vraiment, j'ai senti l'esprit. L'esprit de Dieu, ce n'est pas ça. L'esprit de Dieu, lorsqu'il est en toi, il te transforme. Est-ce que ta vie est transformée? Est-ce qu'on peut dire que tu étais et que maintenant tu es? Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Aujourd'hui encore, Dieu t'appelle. Dieu lance cet appel pour que tu viennes à lui, réellement. La Bible dit, veillons, car nous ne savons ni l'heure ni le jour. Et ici, je tenais à vous dire, si l'enlèvement ne nous trouvera pas vivants, mais au moins la mort va nous surprendre, parce que personne ne connaît l'heure de sa mort. Alors, la mort aussi sera le jour fatidique pour toi. Car si tu n'as pas donné ta vie à Christ, tu n'es pas sauvé. Tu ne seras pas enlevé. Et même si tu meurs, tu mourras 2 fois. Que Dieu t'en préserve. Nous prions. Seigneur, merci pour cette parole. Tu viens nous rafraîchir encore. Seigneur, aide-nous à nous focaliser sur l'essentiel. Donner nos vies comme des sacrifices vivants et vivre cette vie de Christ. Seigneur, aide-nous à être de vrais témoins. Aide-nous, Seigneur, à partager aussi ta parole avec foi, afin que tout le monde vienne à toi, Seigneur. Car tu veux que, Seigneur, tous soient sauvés. Mais si nous ne faisons pas ce travail, ils ne viendront pas à toi et ils seront perdus. Et cela retombera sur nous. Aide-nous à être des vrais témoins de toi, Seigneur. Aide-nous à ne pas perdre les temps dans les disputes inutiles, dans des messages qui n'apportent rien, nos royaumes, mais à être des vrais collaborateurs de l'Évangile. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, vous avez l'occasion de servir Dieu avec votre temps, avec votre intelligence, mais aussi avec vos moyens. Soutenez, restez unis dans 1 minute de prière chaque jour. Écrivez-nous, envoyez vos dons ici. Que Dieu vous bénisse.